après un week-end que je viens de passer, et bah ça fait plaisir d'être de retour. Et what's up mes chers amis Catch Addict, c'est Jimbo. Et aujourd'hui mes chers amis Catch Addict, on se retrouve pour les résultats du WoW du 27 février 2023. Un épisode de WoW qui s'est déroulé du côté de Grand Rapids dans l'état du Michigan. Et pour main event de cet épisode de WoW, un match de championnat qui va opposer nos champions de tag team Youskai et Dakota Kai face à une équipe composée de Yita et de Becky. De quoi bien lancer cet épisode de WoW. Ce qui promet un très bon épisode de WoW. Et surtout pour bien lancer la semaine. Parce que je vous cache pas avec le week-end que j'ai passé, car pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'étais présent du côté de Dreux pour l'épisode 12 de RX, et un épisode 12 qui était une pure dinguerie, où durant cet événement, j'ai pu rencontrer notre cher ami Sturi de la chaîne CSA Catch, mais plus encore, j'ai pu rencontrer Will Ospreay. Et je ne vous cache pas mes chers amis Catch Addict, à ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir. Mais vous inquiétez pas mes chers amis Catch Addict, je vous réserve un petit vlog de cet épisode 12 de RX, qui sortira d'ici quelques semaines, soyez patients. Mais sur ce, je me disperse un peu trop. Les résultats du WoW du 27 février 2023, c'est maintenant! Et pour démarrer cet épisode de WoW, nous accueillons Jimmy Uso accompagné de Solo Sikoa, un Jimmy Uso qui va prendre le micro, qui rappelle que à Bloodline contre SmackDown mais contre aussi WoW, mais plus important, c'est qu'il n'y a aucun conflit du côté de la Bloodline, et que des noms tels que Kevin Owens ou encore Sami Zayn ont voulu profiter de ces soi-disant failles pour venir à bout de la Bloodline, mais ils ont totalement échoué, et Jimmy Uso continue en posant la question aux fans présents pour cet épisode de WoW, est-ce que Cody Rhodes a une chance de battre Roman Reigns? Selon lui, pas du tout. Et au moment où Jimmy Uso continue sa promo, il y a Angelo Dawkins et un Montez Ford qui vont se foutre littéralement de la gueule de Jimmy Uso en lui demandant tout simplement bah oui Jay, ce qui ne va pas plaire à Jimmy Uso, et cela va éclater entre les deux équipes, et bien sûr cela va mener au combat qui était prévu entre les Street Profits contre Jimmy Uso et Solo Sikoa, un très bon match tag team pour démarrer cet épisode de WoW, mais malheur pour les Street Profits, nous avons un certain Solo Sikoa qui est toujours invaincu du côté du roster principal, et c'est donc un Solo Sikoa qui va porter son Samurai Spike, et ainsi donner la victoire à son équipe. Mais c'est très loin d'être fini pour les Street Profits. Car après le combat, Jimmy Uso et Solo Sikoa vont s'en prendre aux Street Profits, mais ils vont continuer à faire des dégâts, car Solo Sikoa va aller à l'extérieur du ring et prendre une chaise, et au moment où il s'apprête à en finir avec Montez Ford, surprise! Nous avons Kevin Owens qui arrive et qui vient s'en prendre à Jimmy Uso et Solo Sikoa, un acte de Kevin Owens qui va avoir des conséquences, car la semaine prochaine, ça a été annoncé, Kevin Owens fera face à Solo Sikoa. Donc est-ce que Kevin Owens sera le premier catcheur à venir à bout de Solo Sikoa et ainsi lui infliger sa première défaite depuis son arrivée dans le roster principal? Mais avec tout ce qui se passe avec Kevin Owens, je pense qu'on est tous d'accord mes chers amis Catch Addict, on va se diriger vers un match tag team où les Usos devront défendre leur titre face à Kevin Owens et Sami Zayn. Malheureusement, le projet Sami Zayn 1 contre 1 contre Roman Reigns à WrestleMania. Et après tout ça, on repasse dans le ring, mes chers amis Catch Addict, avec MVP qui nous accueille pour son VIP Eng. Attends, c'est pas MVP qui est là? Car oui, Brock Lesnar est déjà présent dans le ring, alors que c'est censé être lui invité, c'est censé être MVP qui devrait déjà être dans le ring. Et MVP se retrouve étonné parce que c'était pas du tout prévu, Brock Lesnar était censé arriver beaucoup plus tard. Donc de ce fait, MVP il a peur de se prendre une suplex de la part de Brock Lesnar, donc ce dernier décide de rester au niveau de la rampe d'entrée. Mais Brock Lesnar le rassure, il ne va rien se passer, il est juste là pour discuter avec MVP. Donc MVP a entièrement confiance à Brock Lesnar et donc décide de le rejoindre. Et Brock Lesnar va rappeler quelque chose qui s'est produit la semaine dernière à WoW. Car souvenez-vous, MVP et Omos ont lancé un défi à Brock Lesnar pour WrestleMania. Donc l'idée de ce match intéresse beaucoup Brock Lesnar. Mais il y a quand même un problème, c'est que MVP n'a pas suffisamment vendu ce match pour convaincre Brock Lesnar d'accepter ce défi. Donc MVP n'a pas le choix, si Brock Lesnar doit accepter ce challenge, bah il doit vendre le match. Donc MVP tente par tous les moyens de vendre ce match en disant littéralement que ça va être un choc de titans entre Brock Lesnar et Omos, une bête incarnée contre un géant nigérien. Ça peut être du défi pour Brock Lesnar. Et Brock Lesnar est convaincu, il accepte le challenge de Brock Lesnar. Il accepte le challenge d'Omos et de MVP. Donc ça y est mes chers amis Catch Addict, c'est officiel.
on aura à WrestleMania Omos contre Brock Lesnar. Je suis pas vraiment hypé de ce combat, mais comme c'est officiel, bah faut fêter ça. Donc MVP s'apprête à ouvrir une bouteille de champagne et savourer avec Brock Lesnar, sauf que Brock Lesnar il est pas de cet avis, car ce dernier va sortir une flasque de sa chemise et ils vont trinquer avec. Au début Brock Lesnar va trinquer et on va voir quelque chose d'important, c'est que ce qu'il y a dans la flasque, bah c'est peut-être quelque chose de fort. Donc Brock Lesnar donne cette flasque à MVP, mais MVP n'est pas trop motivé à boire dedans, mais Brock Lesnar va insister et MVP va donc s'exécuter et va boire dans la flasque de Brock Lesnar. Sauf que malheureusement l'alcool qu'il y a dans la flasque est certainement trop forte pour MVP. Donc MVP va recracher le contenu sur Brock Lesnar. Quelque chose que tu n'aurais pas dû faire MVP. Et d'ailleurs lui-même il va le remarquer qu'il a fait une énorme connerie. Et c'est un Brock Lesnar énervé qui va porter un F5 sur MVP. Donc un moment assez sympa, mais avec une annonce de match qui me hype pas du tout. Et maintenant mes chers amis catch addicts, il est temps de passer à un nouveau combat. Un combat qui va opposer Cody Rhodes à Chad Gable. Quand tu vois cette carte Chad Gable contre Cody Rhodes, bah tu t'attends à un beau match. Et bah nous avons un excellent match entre les deux catcheurs. Et bien qu'on sait que ce match ne sert qu'à une seule chose, c'est de mettre Cody Rhodes en avant. Donc pour rappel, Cody Rhodes affrontera quand même Roman Reigns dans le main event de WrestleMania. Donc faut quand même le construire à pratiquement un mois du plus grand show de l'année. Mais Chad Gable va quand même se défendre et Chad Gable va vendre les prises de Cody Rhodes de manière hyper impressionnante, notamment en fin de match où Cody Rhodes va porter son Crossroads pour le compte de 3. Et donc grâce à ce Crossroads, Cody Rhodes remporte la victoire sur Chad Gable. Mais en parlant de Roman Reigns, Cody Rhodes annonce littéralement la couleur. Il sera présent lors du prochain épisode de SmackDown. Car pour rappel mes chers amis catch addicts, Roman Reigns sera présent lors du prochain épisode de SmackDown. Donc à la base Roman Reigns est présent pour s'occuper du cas de Jey Uso. Et bah il y aura une nouvelle personne à gérer. Car nous aurons enfin ce face-à-face qu'on attendait tous depuis que Cody Rhodes a remporté le Royal Rumble. Son face-à-face avec Roman Reigns. Donc de quoi être hyper hypé pour le prochain épisode de SmackDown. Je suis impatient de voir cet épisode, pas vous? Et après cette annonce de Cody Rhodes, on repasse en coulisses avec le Judgment Day. Un Judgment Day qui va nous rappeler ce qui s'est passé lors du dernier épisode de SmackDown. Notamment du côté de Dominic où il a confronté son père. Ou encore du côté de Rhea Ripley qui a eu son face-à-face avec la championne de SmackDown Charlotte Flair. Mais ce qui va être le plus intéressant, c'est du côté de Finn Balor. Car pour rappel mes chers amis catch addicts, lors d'Elimination Chamber, Rhea Ripley et Finn Balor ont perdu contre Edge et Beth Phoenix. Mais la rivalité est très loin d'être terminée entre Finn Balor et Edge. D'ailleurs Finn Balor confirme que cette rivalité se terminera quand lui il aura décidé. Et en parlant de terminer cette rivalité, Finn Balor propose un match à WrestleMania contre Edge dans le but de mettre fin à cette rivalité qui dure depuis de nombreux mois. Et donc on aura certainement une réponse la semaine prochaine. Spoiler alert, Edge n'est pas là, mais c'était un match qu'on entendait parler depuis de nombreux mois, avec peut-être, pourquoi pas, l'intégration d'une stipulation qui sera, pourquoi pas, le Hell in a Cell. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on repasse dans le ring avec un match féminin, Asuka contre Carmella. Et bien que Carmella tente de se défendre et de venir à bout d'Asuka, ça va être Asuka qui va remporter le combat. Car d'un côté c'était prévisible, Asuka n'allait pas perdre son match face à Carmella, sachant que dans à peine un mois du côté de WrestleMania, cette dernière affrontera Bianca Belair pour le titre féminin de Raw. Et en parlant de Bianca Belair, après sa victoire face à Carmella, Asuka va prendre le micro et demander à Bianca Belair de ramener ses fesses dans le ring, une Bianca Belair très arrogante et qui est persuadée de repartir de WrestleMania toujours championne, mais elle n'aura pas le temps d'argumenter, car une certaine Carmella va s'en prendre aux deux catcheuses, ce qui va énerver la championne, et de ce fait, Carmella va assumer les conséquences de ses actes, car la semaine prochaine, Carmella affrontera Bianca Belair. Non mais s'il vous plaît WWE, n'intégrez pas Carmella dans cette rivalité. Je ne veux pas d'un match triple menace. Et après ce match, mes chers amis catch addicts, on va continuer du côté féminin. On va avoir Piper Niven qui va affronter Candice LeRae. Une Candice LeRae qui va être accompagnée de Nikki Cross. Bon, pas réellement accompagnée parce que cette dernière suit Candice LeRae. Mais vous allez voir que la présence de Nikki Cross va avoir des conséquences. Mais pas pour celle que vous pensez. Car le match est littéralement à l'avantage de Piper Niven jusqu'à ce moment où les deux catcheuses vont atterrir à l'extérieur.
Et bien sûr, Nikki Cross va vouloir intervenir dans le but de sauver Candice LeRae, sauf que cette intervention ne va servir à rien, car Nikki Cross va littéralement se faire rouiller dessus par Piper Niven, mais ça va être au moment de remonter dans le ring, où Piper Niven va se faire surprendre par un roll-up de Candice LeRae pour le compte de 3. Donc grâce à cette intervention de Nikki Cross, Candice LeRae remporte le combat, mais on sait toujours pas ce qui se passe entre Nikki Cross et Candice LeRae, mais à cause de ce qui s'est passé, Piper Niven n'est pas du tout respectée. Ça m'inquiète un peu. Et après ça, mes chers amis Catch Addict, on reste dans le ring avec The Miz qui nous accueille pour le Miz TV Show, un Miz TV un petit peu spécial, car pour rappel mes chers amis Catch Addict, la semaine dernière, Maryse a offert un cadeau à The Miz, et The Miz va nous présenter ce cadeau lors de ce Miz TV Show. Et de ce fait, The Miz va accueillir ni plus ni moins que l'hôte de WrestleMania 39, et cet hôte de WrestleMania 39 n'est d'autre que The Miz lui-même. Et donc voilà mes chers amis Catch Addict, le cadeau pour The Miz. Maryse est allée voir les officiels, et elle a réussi à les convaincre pour faire en sorte que The Miz soit l'hôte de WrestleMania. Une idée que je trouve plutôt intéressante, et à quel point c'est une très bonne idée. Nous avons Seth Rollins qui va arriver, et The Miz qui va... Et un Seth Rollins qui va dans un premier temps féliciter The Miz pour son élection en tant que hôte de WrestleMania 39, mais Seth Rollins n'est pas là pour ça, car Seth Rollins se rappelle très bien que c'est The Miz qui a fait venir Logan Paul du côté de la WWE, donc ce qui veut dire que The Miz a toujours moyen de contacter Logan Paul. Donc Seth Rollins veut que The Miz l'aide à contacter Logan Paul, sauf que The Miz n'est pas du tout d'accord, et The Miz va continuer en critiquant Seth Rollins, ce qui ne va pas plaire à Seth Rollins, et Seth Rollins va porter un super kick à The Miz, et malheureusement pour The Miz, en prenant ce super kick, son téléphone est tombé, et maintenant avec les nouvelles technologies, il est possible d'ouvrir son téléphone avec son visage, donc Seth Rollins va utiliser le visage de The Miz pour déverrouiller le téléphone, et ainsi pouvoir appeler Logan Paul. Et c'est donc un Seth Rollins qui parvient à appeler Logan Paul en FaceTime. Et d'ailleurs Logan Paul pense que c'était The Miz. Et au moment où il va voir que c'est Seth Rollins, il va rester sans voix. Et Seth Rollins va dans le vif du sujet. Il veut un face à face avec Logan Paul. Et Logan Paul va donc accepter. Et c'est officiel mes chers amis Catch Addict, la semaine prochaine du côté de Raw, on aura le face à face entre Seth Rollins et Logan Paul. Et donc avec ce qui s'est passé lors de ce Miz TV Show, on peut dire une seule chose, la rivalité entre Logan Paul et Seth Rollins est officiellement lancée pour WrestleMania. Et après ça mes chers amis Catch Addict, on part sur un nouveau combat, un combat qui va opposer Bobby Lashley et Elias. Et à noter une chose mes chers amis Catch Addict, c'est que nous avons Rick Books dans les coulisses qui va prendre des notes, et il va pas prendre beaucoup de notes par rapport à Elias, car le combat va durer à peine 1 minute 30, 2 minutes, où ça va être Bobby Lashley qui va rouler sur Elias. Mais ça va surtout être l'après-match qui va être plus intéressante, car Bobby Lashley va prendre le micro et va nous rappeler ce qui s'est passé à Elimination Chamber face à Brock Lesnar, mais surtout que Bobby Lashley va revenir sur le sujet Bray Wyatt. Car pour rappel mes chers amis Catch Addict, avant Elimination Chamber, Bray Wyatt a lancé un défi au vainqueur du combat entre Bobby Lashley et Brock Lesnar, et comme c'est Bobby Lashley qui a remporté le combat, Bray Wyatt rentre en rivalité avec ce dernier. Et c'est un Bobby Lashley qui ne veut pas rentrer en rivalité avec Bray Wyatt, que si jamais Bray Wyatt insiste, il va se faire casser la gueule. Mais Bray Wyatt s'en fout littéralement, car au moment où Bobby Lashley va remonter la rampe d'entrée, nous avons Bray Wyatt qui est sur l'écran géant, un Bray Wyatt qui va nous faire la danse de l'homme musclé, donc une danse qu'on avait connue à l'époque de la Firefly Funhouse. Et c'est quelque chose qui ne va pas plaire à Bobby Lashley, donc on peut laisser supposer que Bobby Lashley sera présent à SmackDown et il voudra se venger de Bray Wyatt. Donc en soi, je pense qu'on va se diriger vers une rivalité très intéressante entre Bobby Lashley et Bray Wyatt. Et quand on se souvient du premier combat de Bray Wyatt depuis qu'il est de retour à la WWE, on espère voir quelque chose de mieux face à Bobby Lashley. Et après ça mes chers amis Catch Addict, on continue toujours dans le ring avec un nouveau combat qui va opposer Otis à Johnny Gargano. Un Otis qui ne sera pas du tout accompagné par Chad Gable, car pour rappel mes chers amis Catch Addict, Chad Gable a combattu face à Cody Rhodes et malheureusement il a perdu, donc ce dernier est inapte à accompagner Otis lors de ce combat, donc de ce fait, Otis sera accompagné par les Maximum Male Models. Parce que oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, Maxime Dupuis veut depuis plusieurs semaines à Raw recruter Otis. C'est le moment à Otis de faire ses preuves. Et franchement mes chers amis Catch Addict, je n'ai pas grand chose à dire sur ce combat,
mais tout va se dérouler à l'extérieur du ring, où Massey et Mansoor vont vouloir s'en prendre à Johnny Gargano, sauf qu'un esprit veille sur Johnny Gargano, et cet esprit c'est ni plus ni moins que Dexter Lumis, un Dexter Lumis qui va s'en prendre à Massey et Mansoor, ce qui va causer une distraction du côté d'Otis, et donc grâce à cette distraction, Johnny Gargano remporte le combat, et malheureusement pour Otis, ses chances d'intégrer Maximum Male Models est peut-être compromis. Mais pour être honnête avec vous mes chers amis Catch Addict, je n'aime pas du tout ce que la WWE fait avec Johnny Gargano et Dexter Lumis, surtout quand on sait ce que vaut Johnny Gargano, il mériterait bien plus ce qu'il y a en ce moment. Donc après j'espère que c'est temporaire, c'est qu'après WrestleMania, on pourrait avoir Johnny Gargano combattre pour le titre de champion des États-Unis d'Austin Theory. Et maintenant mes chers amis Catch Addict, il est temps de passer au main event de cet épisode de Raw, le match de championnat opposant Io Sky et Dakota Kai contre Becky Lynch et Yuta. Un très bon main event de cet épisode de Raw, mais c'est vrai que j'avais quelques inquiétudes, car pour rappel Yuta n'est plus du tout toute jeune, donc elle ne peut plus faire certaines prises comme elle faisait il y a quelques années, mais on a quand même une Yuta qui se débrouille plutôt bien, malgré le fait que son dernier match remonte à pratiquement 1 an. Parce que oui, ça va surtout être Becky Lynch qui va prendre les spots de son équipe. Et pour rappel, mes chers amis Catch Addict, nous avons une certaine Bayley qui va être à l'extérieur et qui va tenter à plusieurs reprises d'intervenir dans le but d'aider ses copines. Et surprise générale, nous avons la musique de Trish Stratus qui va retentir. Une Trish Stratus qui va s'occuper de Bayley, ce qui va laisser le champ libre à sa copine Nita et à Becky Lynch. Et on va arriver au tournant du match où nous avons Yuta qui va s'apprêter à porter son moonsault pour la victoire. Mais Bayley va vouloir intervenir dans un premier temps. Malheureusement pour elle, Trish Stratus va s'en occuper et se débarrasse. Trish Stratus va s'occuper de son cas. Io Sky va vouloir intervenir à son tour dans le but de sauver sa partenaire, ce qui est entièrement légal. Sauf que malheur aussi pour elle, Becky Lynch va s'en occuper et porter son disarmer, laissant littéralement le champ libre à Yuta de porter son moonsault pour le compte de 3. Et c'est donc grâce à cette victoire, Yuta et Becky Lynch remportent le match et deviennent ainsi nos nouvelles championnes tag team. Et à noter du côté de Becky Lynch, grâce à cette victoire, Becky Lynch devient Grand Slam Champion, car pour rappel mes chers amis Catch Addict, c'était le seul titre qui manquait au palmarès de Becky Lynch, donc ce qui fait que Becky Lynch a remporté tous les titres du côté du roster principal, parce que oui j'anticipe, il y en a ils vont me dire que Becky Lynch n'a jamais remporté le titre NXT, ça je le sais très bien, mais du côté du roster principal, avec cette victoire avec Yuta, Becky Lynch a remporté toutes les ceintures. Donc je pense qu'on n'a aucun doute du côté de WrestleMania, on va probablement se diriger sur un match 3 contre 3 entre les championnes et Trish Stratus contre Damage Control, et d'ailleurs un règne de Damage Control que je trouvais pas ouf du tout. D'ailleurs, je trouve que Client depuis pas mal de temps ne sert plus du tout à rien. Donc j'espère qu'avec cette confrontation à WrestleMania, elles vont pouvoir regagner du niveau. Et du côté de Becky Lynch et de Yuta, je pense qu'on va pas avoir un règne qui va durer très longtemps. Parce que Yuta reste quand même une Hall of Fameuse, donc elle est juste là, je pense, promouvoir le titre tag team pour WrestleMania. Donc je pense qu'après WrestleMania, elle va repartir et ainsi terminer son alliance avec Becky Lynch. Et donc on aurait de nouvelles championnes d'ici là. Qu'après reste à voir, après je peux littéralement... Après reste à voir, mais je peux également me tromper. Car du côté de SmackDown, on a quand même une équipe qui est mise en avant, c'est-à-dire Shayna Baszler et Ronda Rousey. Donc on peut également laisser supposer qu'on pourrait avoir une confrontation entre Yuta, Ronda... Donc on peut laisser supposer qu'on pourrait avoir un match de championnat entre Yuta et Becky Lynch. Donc on peut laisser supposer qu'on aura un match de championnat entre Yuta et Becky Lynch contre Ronda Rousey et Shayna Baszler pour WrestleMania. Dites-moi dans les commentaires mes chers amis Catch Addict, quel scénario voulez-vous voir? Un match 3 contre 3 ou un match de championnat 2v2? À vous de voir. Et maintenant mes chers amis Catch Addict, il est temps de passer au bilan de cet épisode de Raw. Un épisode de Raw que j'ai trouvé plutôt bon dans l'ensemble. Et vraiment WWE, vous êtes en train de nous chauffer pour la semaine prochaine. Car il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites pour la semaine prochaine. Avec un match opposant Solo Sikoa et Kevin Owens. Mais également Finn Balor contre Johnny Gargano. Et du côté féminin, on aura Bianca Belair contre Carmella. Mais on aura également 2 segments qui vont être très intéressants. Déjà dans un premier temps, le face-à-face entre Seth Rollins et Logan Paul. Un face-à-face qui pourrait aboutir à un match entre les deux à WrestleMania. Mais le plus important de tous ces segments, le retour de John Cena.
un retour qui pourrait lancer sa route vers WrestleMania. Et en parlant de sa route de WrestleMania, je vous en ai pas du tout parlé. Nous avons eu le champion des États-Unis Austin Theory qui était présent. Et ce dernier se prépare au retour de John Cena. Donc on peut laisser supposer qu'il va y avoir une confrontation entre les deux la semaine prochaine. Une confrontation qui pourrait aboutir à un match de championnat entre les deux pour WrestleMania. Parce que c'était prévu pour la WWE depuis un petit moment. Car cette confrontation faisait partie des projets de la WWE. Mais bon, mis à part ça, on a quand même un très bon épisode de Raw. Un épisode de Raw qui mérite la note de 8 sur 10. Et maintenant, c'est à vous mes chers amis Catch Addicts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle note vous donneriez pour cet épisode de Raw. Et voilà mes chers amis Catch Addicts, c'est tout pour les résultats de Raw. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car comme je vous l'ai dit mes chers amis Catch Addict, actuellement je suis en vacances. Donc ce qui fait qu'il va y avoir quelques vidéos. Donc ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver cette semaine sur la chaîne. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié des prochaines vidéos. Mais surtout, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et en parlant de vidéos, on se retrouve jeudi pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.